Un monsieur comme Bolloré, qui, il faut le préciser, évolue dans un secteur qu'on appelle la géoéconomie. La géoéconomie, c'est quoi, Bachir? Ce n'est pas la géostratégie. Je parle de la géoéconomie. La géoéconomie, c'est la rencontre entre les intérêts d'un État et ceux d'un opérateur privé. Donc, vous avez la rencontre entre les intérêts d'un État et ceux d'un opérateur privé dans un domaine stratégique qui permet à l'opérateur de s'enrichir, mais aussi qui permet à l'État de conquérir des espaces stratégiques dans le maintien de son influence, dans la conquête de nouveaux marchés et dans la domination militaire. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est là où M. Bolloré opère. C'est pour ça que son action de façon principalement consiste à occuper les façades maritimes des pays dans le cadre de ce qu'on appelle, ce qu'il appelle la manutention logistique portuaire. Et de cela qu'il s'agit. Oui. Vous ne gagnez pas de pareils marchés dans le contexte africain sans la protection, le parrainage et l'appui des États, de votre État. Donc il faut le dire. Donc, il ne faut pas croire, il ne faut pas venir nous dire que tout ça arrive parce que c'est la bagarre des classes, la lutte des classes, la lutte des positions politiques dans les agons. C'est vrai. Mais, Bachir, ce qui oblige, ce qui aggrave, ce qui accentue les guerres en France, c'est l'évolution de la situation en Afrique, dans le précaré français. Pourquoi? Vous avez des changements géopolitiques à l'échelle mondiale. Depuis la chute de la guerre froide et les ambitions de l'unilatéralisme américain, quand l'Union soviétique tombe, avec le projet de Grand Moyen-Orient, etc. Mais vous avez aussi l'action des chefs d'État africains et de certains élites de la société africaine qui vont se lancer dans la diversification des partenariats au niveau du continent africain. Ce qui va déboucher sur la venue en Chine, la venue en Afrique d'une puissance comme la Chine. Et dernièrement, maintenant, c'est le retour de la Russie. Je voudrais vous rappeler que quand on parle de la Chine, les gens ont tendance à oublier que la Chine a été l'atelier du monde, c'est-à-dire l'atelier des Européens et des Américains, qui délocalisaient, n'est-ce pas, en Chine pour consolider leur marge de compétitivité. Oui. Donc, il faut commencer. Quand ça les a arrangé, c'était très bien. Mais maintenant, quand les chefs d'État africains se sont lancés dans l'affaire et ont commencé à diversifier, n'est-ce pas, la Chine est entrée dans le continent africain. Dès que la Chine entre dans le précaré français, là où la France bagarre avec la France, désormais la France bagarre avec la France, plus bagarre aussi avec la Chine. Ça réduit le gâteau. Et ça crée les tensions. Ça aggrave la guerre, la lutte pour les positions politiques, pour les positions sociopolitiques en France. C'est de cela qu'il s'agit, M. Bachir. Et il y a aussi le fait qu'il y a un changement à l'échelle du monde avec les nouvelles technologies de l'information qui font que l'horizon de l'élite africaine n'est plus Paris. De 60 jusqu'aux années 80-85, l'horizon indépassable des élites africaines, économiques, politiques et même intellectuelles, c'était Paris. Mais depuis ce moment-là, c'est terminé. La nouvelle génération d'Africains se fiche pas mal de Paris. Le complexe est terminé, d'autres horizons existent. Les Africains vont découvrir l'Asie, ils vont découvrir la Russie, ils vont découvrir la Chine, l'Inde et tout. Donc les données commencent à changer. Alors de façon complète, hormis l'action des chefs d'État, Bachir, on vous a parlé de l'action d'un maire au Cameroun, Bachir, qui n'a pas attendu la justice française, M. Paul Kingé, pour porter plainte, pour engager les actions contre Bolloré. Et ce monsieur a failli être détruit par des gens comme Marafa, que certains aujourd'hui présentent comme un homme politique. Vous comprenez? Il est là en prison. Vous, en plus de M. Eric Kingé, vous avez l'action des syndicats des travailleurs du port autonome de Douala, qui sont allés porter plainte à Bolloré à Paris. Ils sont là, avec un dossier en béton, M. Bachir. Ils ne sont pas les seuls. Moi, je me rappelle, il y a aussi l'action de la société civile camerounaise. Il y a même un monsieur qui travaille dans l'offre orange. Il faut le dire. Oui. Et d'autres qui se sont constitués, qui sont allés là-bas en France, porter plainte contre M. Bolloré. Exact. On n'a pas attendu l'action de M. Macron ou de la justice française, M. Bachir. Il faut rappeler ces choses-là. Et donc, vous nous dites que la justice française est en retard, c'est ça? Mais, oui, monsieur Bachir. La justice française est en retard, de très loin, sur les dynamiques qui ont lieu en Afrique pour casser Bolloré et pour détruire la France-Afrique. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la fable qu'on a fait par le passé que les Anglais étaient parmi les gens qui ont mis fin à l'esclavage. Ils étaient très gentils, alors qu'ils étaient esclavagistes. C'est quoi cette affaire où quelqu'un est bourreau, il est victime, il est sauveur? Quoi cette affaire? Donc les Français détruisent l'Afrique et c'est eux, quand ça les arrange, qui viennent sauver l'Afrique. C'est faux!
C'est l'action des Africains qui met pression, c'est-à-dire qui met la pression sur la société française, monsieur Bachir. Et tout ce que je viens de citer là, alors maintenant, a été galvanisé, a été fécondé, a été rendu puissant par le porte-flambeau des batailles africains. C'est qui? C'est pas Afrique Média? C'est Afrique Média. Combien d'années nous avons déclaré la guerre à Bolloré sur ce plateau? Nous avons dit que c'est la guerre, qu'au Cameroun, ça va, c'est Bolloré ou le Cameroun. On va choisir. Sur ce plateau, on n'a pas attendu à ce moment-là, les procureurs français s'agitaient là. On n'a pas attendu M. Macron, on a commencé avant. Donc ne venez pas attribuer nos victoires à la bataille des Français. C'est nos victoires d'abord. C'est nous qui les imposons cela, M. Bachir. Il faut restaurer cette vérité historique. Et je salue, tout à l'heure dans l'analyse de l'ambassadeur, qui fait le lien entre l'ambassadeur Bikoro, qui fait le lien entre ce qui passe en France et mon pays, le Cameroun, M. Bachir. Moi, j'ai un problème personnel avec Bolloré. Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, vous êtes un diplomate. Moi, j'ai un problème avec M. Bolloré. M. Bolloré a tué les Camerounais. De façon systématique. Il a tué les Camerounais. Non seulement il vole, il pille notre pays, mais il a tué les Camerounais. Et il a tué avec la complicité des élites camerounaises, de certains ministres du gouvernement camerounais. Qui sont en poste. Et qui sont encore en poste. Et ce n'est pas les petits ministres. Quand on parle des ministres, ne cherchez pas les petits ministres. Nous parlons des barons. On les connaît. On va les citer. On est encore en train de réunir. Ça ne sera pas pour l'heure. Nous sommes en train de réunir des éléments de M. Bachir. Ce sont les barons de ce régime du Cameroun, les barons des ministres, on les connaît. C'est avec leur complicité que M. Bolloré détruit le Cameroun, pille, vole et tue nos enfants. Il a tué 1000 Camerounais. Bachir, c'est-à-dire que tant qu'on vivra sur cette terre, M. Bolloré, cet homme répondra ici au Cameroun de la mort de 1000 Camerounais. C'est une affaire d'honneur pour nous. C'est une affaire d'honneur pour nous. Et les politiciens camerounais et les ministres qu'on a au Cameroun, qui travaillent avec lui main dans la main, qui croient que vraiment le monde se réduit à Paris, se réduit à Bolloré, et que vraiment en marchant ensemble, ils vont remplacer le président Biya pour continuer cette affaire. On va voir, M. Bachir. Leur défaite est en train de commencer là, avec ce qui arrive là. C'est leur défaite là. Leur défaite, comme ce bandit là, ce criminel est mis en garde à vue, confirmant la justesse des combats que nous avons commencé ici avant tout le monde. Ce qu'on lui dit là, hein, on dit surtout les corruptions en Afrique, on n'a pas démontré ça ici en Afrique. Nous n'avons pas dit ça ici depuis. J'ai un problème personnel avec Bolloré parce que Bolloré a voulu détruire Afrique Média. Alors, si ça ne vous dit rien, moi, il a un problème personnel avec moi à cause de ça. Non seulement nous avons enlevé ce satellite, mais il a financé les médias concurrents pour détruire Afrique Média. Pour l'instant, on ne cite pas les noms. On connaît. Nous connaissons. Donc, pourquoi vous voulez me dire ici que moi j'ai pas un problème personnel avec M. Bolloré? J'ai un problème personnel avec lui, monsieur. Ah oui. J'ai un problème personnel avec lui. C'est l'ennemi des Africains en général et l'ennemi des Camerounais. Lui et ses complices. Mais, c'est pas tout, Bachir. Tout à l'heure, vous avez demandé que, mais, est-ce qu'il force les élites africaines à accepter ces offres maléfiques? Aoumou, de façon magistrale, a démontré cette affaire. Mais Bachir, c'est comme un fonds de commerce, non? Quand quelqu'un a construit un fonds de commerce, n'est-ce pas, il décide de vous vendre ça. Il vous vend le fonds. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter le fonds de commerce. C'est tout. Et vous ramassez tous les avantages de ce fonds de commerce. Les clients, l'image, l'influence, tout, ça devient pour vous. Monsieur Bolloré n'a même pas besoin de forcer les élites africaines. Le système africain, français, lui offre ça sur un plateau en or. On lui donne. Non, on lui donne. C'est déjà là. Comment, M. Oumou vous a expliqué comment est-ce que la France a fabriqué des élites qui sont les ennemis de leur peuple? Par la corruption, par les initiations maléfiques sataniques, par le chantage, des dossiers noirs qu'on tient au ministère de l'Intérieur de la France, tout ça. Et toutes ces choses-là qui font que ces élites-là n'ont pas d'avenir en dehors de la France. Du coup, vous savez, c'est comme si vous demandez à un chien de ne pas balancer la queue quand son maître arrive. Vous pouvez demander à un chien de ne pas balancer sa queue quand son maître arrive. C'est naturel. Parce que le lien qui est entre le maître et le chien, c'est un lien naturel. C'est quasi mystique. C'est le même lien qui lie la France-Afrique aux élites des pays africains. Donc quand vous dites que est-ce qu'il est force? Non, mais est-ce qu'on force son chien à balancer la queue quand le maître arrive? On ne le force pas. C'est naturel. Pourquoi? La relation qu'il y a entre le chien et le maître. Vous ne posez pas le chien à son maître. Ce sont les mêmes gens. Donc, il y a un système de corruption historique, n'est-ce pas, que la France a établi en Afrique, qui fait que
toutes les élites politiques, cette vieille élite-là, qui est née à Paris, qui a grandi à Paris, qui a été initiée à Paris, qui pense que sans Paris, le monde n'existe pas, ces gens-là, naturellement d'office, à cause des dossiers qu'on a sur eux, les dossiers médicaux sont à Paris, on les tient. L'argent qu'ils ont volé sont à Paris, on les tient. Monsieur Bolloré travaille avec les anciens flics français. Quand un ancien membre du service secret français prend sa retraite, Bolloré le recrute. Les anciens bouchers. Paul Baril a travaillé à Bolloré, non? Monsieur Paul Baril. Les gens, comme il s'appelle, l'ancien ministre de l'Intérieur, il a été ministre en France d'affaires africaines, j'ai oublié son nom. Oh. Il était sous qui? Sous quel président? Sous Mitterrand. Après, il s'est converti dans les affaires. Tout ça. Michel Roussin. Les gens comme les Roussins. Mais voilà les gens avec qui les Bolloré travaillent. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce sont des barbouzards. Oui. Il lui apporte la liste secrète des services secrets français que voici tel, voici son dossier. Voilà son dossier. La nuit, tu dors, on t'envoie ça dans un document secret. Tu comprends que bon, désormais, aligne-toi toi-même. Et écoute, tu commences, tu fermes sans qu'on ne te dise. Combien de ministres camerounais sont les amis de Bolloré? Combien? Comment Bolloré a fait pour avoir le port de Kribi? On connaît. C'est tout. Et ça ne connaît pas. Quelqu'un qui avait d'abord perdu la paire d'offres, son dossier avait été rejeté. Comment fais-tu pour venir gagner? Comment il s'est retrouvé là? À cause de ses complicités ministérielles. Pourquoi il est complice de ses ministres? Il convoie leurs fonds à l'étranger. Il a leurs dossiers médicaux. C'est lui qui assure l'inscription de leurs enfants, tout ça en Europe. Il y a tous sortes de mécanismes. Je n'oublie pas le côté des sectes. Oui. Ils font des pratiques rituelles ensemble. Tout ça, ils se tiennent. Donc, elle vous dit que c'est Bolloré avec lui-même. Même si les gens ont la peau noire, c'est Bolloré avec lui-même. Bachir, tout dans le même sens. Mais il n'y a pas que les hommes politiques que Bolloré contrôle, nos hommes ministériels. Vous avez suivi toutes les chaînes, tous les médias qui sont liés au groupe Canal Plus en Afrique. Vous avez entendu un jour dire un mot sur Bolloré? Vous avez entendu? J'ai fait des émissions dans certains médias locaux là-bas, dans le pays du Cameroun. Vous arrivez sur le plateau, on vous dit, s'il vous plaît, pardon, ne parlez pas de Bolloré. Lors de l'affaire des morts des Zeka, mais il y avait une censure pas possible dans les médias locaux camerounais. Oui. Pourquoi? Parce que les gens bagarrent pour seulement être hébergés dans son groupe Canal. Canal, oui, Canal Plus. Donc vous voyez que c'est une chaîne, c'est un système de corruption, d'un côté diabolique, pas possible. Je dis pas possible. Le cas de M. Alpha Condé Bolloré, c'est quoi? M. Bolloré il a acheté les médias en France. C'est un grand patron de médias en France. Pas parce qu'il veut à tout prix contrôler les Français, non. Parce qu'avec les médias là, ça le sert pour faire chanter les dirigeants africains. Oui. Quand vous êtes avec Bolloré, il fait votre promotion en France. Il polie votre image dans certains réseaux. Ouais. Il vous facture ça. C'est l'une des bases de l'alliance entre lui et M. Alpha Condé. C'est lui qui a fait la campagne d'Alpha Condé. C'est son entreprise qui a fait la communication. Voilà les systèmes par lesquels ce monsieur possède, n'est-ce pas, pour essayer de tenir les Africains. Donc, nous sommes là dans une situation, M. Bachir, qui nous fait plaisir. Comme tout à l'heure le disait mon ami Bikoro, l'ambassadeur Bikoro, et mon ami Awoumou, Mohamed Mboladji ici, nous sommes dans la joie. Pas parce qu'on compte la justice française, pour moi, elle n'existe pas. On ne rêve pas. On est dans la joie parce que Bachir, nous avons anticipé ces choses-là. Nous avons été l'avant-garde, nous avons assuré l'avant-garde. Nous avons anticipé sur ce phénomène. Tous les combats que nous avons embrassés en Afrique média, ce qu'on a dénoncé, l'histoire nous donne raison. Mais pourquoi vous voulez que nous boudons ça? Et ce n'est pas le fait du hasard. L'histoire nous donne raison parce que dans les mois, les années qui viennent, Bachir, ça sera la fin de la France-Afrique. Oui, vous voulez me dire, vous voulez me dire? Oui, Maître Momo veut dire un truc. Je voulais mettre de l'eau dans Allez-y. Allez-y, et puis on va au standard, puisque là, le standard bouillonne. Vous allez chuter, Maître Momo va dire quelque chose. Juste pour mettre de l'eau dans votre moulin. Et dans cette nébuleuse qui a commencé en France, il y a des ministres, il y a des chefs d'État, certains ministres en fonction, même ici au Cameroun, qui seront interpellés dans cette affaire quand elle va passer au jugement de fond. Il y aura des gens qu'on va convoquer dans la concession de plusieurs terminaux à conteneurs. Donc, le feuilleton ne fait que commencer. Une source nous parle d'une liste déjà établie et qui sera publiée dans les aéroports à Paris. Une liste déjà établie. La liste, je vous dis qu'il y a des ministres camerounais en poste. Très bien. En tout cas, il fallait cette précision. Mais il y a même plus grave. La personne qui est interpellée par cette affaire, c'est le père de notre pays, non? Le président Biya. L'évolution de M. Bolloré
et des affaires, c'est presque judiciaire, interpelle, moi je suis Camerounais d'abord, je suis pour l'africanisme, mais je suis enraciné au Cameroun, interpelle le président, notre papa, le président Biya. C'est clair. Mais cette affaire met sur sa table le dossier de ses principaux collaborateurs. Et je vous dis que ce monsieur, son influence au Cameroun, ce n'est pas seulement le ministre. Il a infiltré la présidence du Cameroun à un niveau très élevé. Je sais de quoi il parle. Je me retiens. Je sais de quoi je parle. Et c'est mieux. Il a infiltré à un niveau très élevé. C'est-à-dire que l'entourage le plus proche du chef d'État du Cameroun, Bolloré a infiltré. Et ça menace même, c'est-à-dire que la sérénité du président camerounais est menacée. Et Luc Michel parlait d'une tentative de déstabilisation par cette voie. C'est pas une tentative. Oui. On est dans la déstabilisation, Bachir. C'est pas une tentative. Nous sommes dans la déstabilisation. Quand vous voyez la crise anglophone, quand vous voyez tous les médias d'un pays à l'intérieur se dresser contre leur État, alors que ces médias-là tous sont hébergés dans la chaîne de M. Bolloré, c'est le hasard? C'est le hasard? Vous voulez qu'on parle quoi? C'est pas à venir. Nous y sommes. On y est, M. Bachir. Donc ce ne sont pas des connexions. Je vous dis que la sérénité du président camerounais, sa sérénité, c'est-à-dire qu'elle est menacée seconde par seconde. Parce que ce monsieur a infiltré le plus proche entourage du président. Moi je ne crains personne, je le dis. Si on m'attaque, j'ai la preuve de ce que je dis. Je dis que, oh, plus grave. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé du rôle de son magistère, et pour qui on a un profond respect, c'est le président Biya, qui doit suivre de près cette affaire. Parce que voilà, on va lui apporter les preuves du caractère pourri de ses collaborateurs, et qui tous travaillent, non seulement à détruire son œuvre, mais à détruire le Cameroun. Mais nous trouverons sur leur chemin, Bachir. Très bien. Et les victoires que nous engrangeons tous les jours, aussi minimes soient-ils, mais sûr, leur démontre que ça ne passera pas. La France est en train de perdre la Centrafrique. Nous l'avons annoncé depuis très longtemps. Bolloré va aller en cellule. Mais ça ne se fera pas. Parce que nous, on va l'arrêter. Même, nous, on va le prendre, on va l'amener au Cameroun. On va l'enfermer pour les 1000 Camerounais qu'il a tués. Très bien. Merci, président Badakani. Maître, vous voulez dire quelque chose, puisqu'il y a des gens déjà calés au standard. Oui, juste un petit mot, Maître, rapidement, et puis je reviens. Je voudrais juste souligner que